Bonjour, me voilà à nouveau afin que nous avancions dans la compréhension de la parole. En méditant sur les faits et gestes de Jésus, en contemplant sa vie, nous pouvons lui ressembler. Un auteur déclara que si nous passions chaque jour 1 heure à méditer sur la vie de Jésus, sa mort sur la croix, cela nous aiderait dans notre croissance spirituelle. Pour l'heure, je voudrais t'encourager une fois de plus à lire la Bible toi-même chaque jour. Et s'il y a une chose que tu ne comprends pas, tu envoies un WhatsApp à ce numéro plus 596 696 889 393. Je reprends. Plus 596 696 889 393. Tu m'envoies donc ta question et je te répondrai sans aucune difficulté. Avant de lire le texte de Matthieu, chapitre 14, versets 22 et 23, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le désir d'apprendre à te connaître. Merci de libérer notre cerveau des traditions, des pratiques ancestrales et que le Saint-Esprit fixe en nous la vérité. De nous aider, Seigneur, à suivre l'exemple de Jésus. Nous t'avons prié au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu entends les oiseaux? Ben oui, aux Antilles, à certains endroits, les oiseaux, le matin et le soir, font entendre leur voix. Tout simplement pour nous rappeler que nous avons un devoir à l'endroit de notre Créateur pour le prier. Je lis donc les versets 22 et 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc nous savons que c'est l'après, vers 12 heures peut-être, qu'il s'est trouvé là-bas. L'enseignement, il a fait des miracles, d'accord? Il a guéri les démons, il a chassé les démons, pardon, il a guéri les malades, puis il a nourri la foule. Et comme il se fait tard, le système électrique n'est pas encore en vigueur comme aujourd'hui, il faut que les gens rentrent chez eux. Il demande aux disciples de s'embarquer et d'aller de l'autre côté. Il renvoie la foule. Et comme nous avons vu, il était seul, puisque le soir était venu. Il est alors monté sur la montagne. Intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Quand tu lis dans le Nouveau Testament,
tu vois ici que Jésus est monté sur la montagne. Quand le peuple d'Israël laissa l'Égypte et se dirigeait vers la Canaan, le libérateur de l'époque, en l'occurrence Moïse, est monté sur la montagne rencontrer Dieu. Et pendant qu'il était sur la montagne, Dieu lui donna les directives pour remplir la mission. Et tandis qu'il y était, le peuple harcela Aaron pour qu'il fasse le veau d'or. Moïse n'était pas là, il était sur la montagne. Et que vois-tu? Le libérateur de la race humaine, le sauveur du monde, Jésus, avait besoin, comme Moïse, d'être seul pour monter sur la montagne. Selon toi, que faisait Jésus sur la montagne? Tu as 5 secondes? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. As-tu trouvé la réponse? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ce procédé, quand j'accorde les 5 secondes, c'est pour que tu aies le temps de réfléchir, d'analyser et de trouver la réponse. Jésus est monté sur la montagne pour prier. Jésus était conscient que la mission qu'il était venu remplir ne se faisait pas au petit bonheur, la chance. Il devait être fort. Et la force de Jésus, quand tu liras les évangiles, tu verras qu'il était souvent seul à prier. Que te propose le diable? Avoir des activités sociales en grand nombre pour ne pas être seul. Il y a toujours une rencontre. Il y a toujours un message par le biais de WhatsApp, une soirée, un anniversaire, une manifestation quelconque. Et on est toujours dans l'excitation. De toi à moi, dis-moi, quand as-tu pris le temps pour te retirer, pour prier l'Éternel? Je ne te dis pas quand tu étais prié, parce que certaines personnes, lorsqu'elles vont manger, elles prient. Et certaines sont tellement pressées. Je me rappelle un jour, une jeune femme qui priait, elle avait faim, elle a dit Seigneur, comme d'habitude. C'était ça sa prière. Quand tu pris le temps pour te retirer, pour être seul, pour prier pour l'entreprise où tu travailles, pour tes collègues, pour tes amis, pour tes voisins, pour le retour de Jésus. Jésus nous donne là l'exemple. Il se retira, il était seul. Prions. Seigneur, souvent nous venons vers toi lorsque nous avons un problème. Lorsque nous sommes dépassés, alors nous cherchons une solution. Mais Jésus passait du temps en prière, seul. Le jour de son arrestation, il était encore dans le jardin de Gethsémani en train de prier. Les disciples, eux, dormaient. Et quand on veut arrêter Jésus, lui, il était zen, calme. Il avait la puissance parce qu'il a prié. Tandis que les disciples qui ne priaient pas, Pierre a pris son épée et les autres ont pris la fuite. Pourquoi? Ils n'avaient pas la puissance. Seigneur, tandis que les temps difficiles arrivent, aide-nous à fixer des horaires, à trouver du temps pour prier. Car ce n'est qu'ainsi que nous aurons la force, la prière et l'étude de ta parole. Merci de nous aider dans ce sens, Seigneur.
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie. À demain matin, si Dieu le veut.